Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je me réjouis de vous proposer une petite aide au lever le matin. Parce que c'est pas toujours facile de se lever, et d'autant moins lorsque l'hiver avance et que nous devons devancer le soleil de nombreuses minutes, voire de nombreuses heures. Donc, installons-nous bien allongés pour une fois, puisque il s'agit de pratiques qu'on fait avant de se lever. Donc, installons-nous de façon allongée, détendons-nous le mieux possible. En laissant peser notre corps depuis la tête jusqu'aux talons, sur le matelas. Normalement, lorsque nous reprenons conscience, la respiration, pendant un petit moment, est naturelle. Avant que nous n'y installions nos stress, notre précipitation, tout ça, toutes choses égales par ailleurs, puisque si nous avons des problèmes, si nous avons des maladies, des apnées, etc., ça, c'est différent. Je parle du cas statistique ordinaire. Donc, lorsque nous ouvrons nos yeux, cherchons, même avant de les ouvrir, lorsque nous reprenons conscience, cherchons d'abord juste à observer le souffle en s'interdisant quelques secondes de le modifier. Au contraire, prenons conscience de l'endroit où il se situe. Et peut-être aussi parfois nous aurons la sensation d'une tête légère et d'une légère sensibilité ou pression au niveau du troisième œil. Prenons le temps de retrouver cet état comme si nous venions de dormir. Et ensuite, les taoïstes disent que on ne peut pas se lever avant d'avoir ouvert son cœur, rempli son ventre et dégagé son esprit. C'est déjà un certain travail. Alors, imaginons maintenant que nous commençons par le cœur qui va nous disposer à aimer notre journée et notre vie. Donc pour ça, toujours les yeux fermés. Prenons conscience, mais consciemment, vraiment, de la chaleur de notre corps, de son volume, de sa détente. D'une façon complète, d'abord en descendant depuis le sommet de la tête jusqu'aux pieds, sans oublier les plis, les endroits les moins habituels à notre conscience, comme par exemple dans le dos. Et lorsque nous avons fait une petite descente, c'est le cas de le dire, dans notre corps, sans oublier les bras bien sûr, même si on descend jusqu'aux pieds, et les mains, ouvrons notre cœur à la gratitude, qui est, disent-ils, le nectar des nectars. L'univers fonctionne dans l'harmonie et la gratitude. Gratitude qui n'est pas sentimentale ni affective, mais juste une sorte d'ouverture joyeuse.
Et là, nous pouvons adresser à l'univers un message de remerciement, simplement parce que nous sommes vivants. Après notre sommeil, nous avons retrouvé la conscience pour une journée ou une nuit. Nous aurions très bien pu ne pas nous réveiller. Alors nous pouvons même prononcer à voix haute ou penser très clairement que c'est un cadeau, une grâce d'être vivant. On peut aussi dire que c'est une bénédiction de l'univers que nous soyons encore vivants ce matin ou ce soir. Et en tout cas, les bouddhistes tibétains disent que d'avoir un corps d'homme, de femme, d'humain, c'est une chance, un privilège absolument invraisemblable, plus grand, paraît-il, pour une âme, et plus rare que pour une tortue de mer qui aurait la possibilité de trouver, en remontant à la surface, un cerceau. C'est dans le livre des morts tibétains. Et donc, si la tortue de mer voulait passer sa tête dans un cerceau, eh bien, la probabilité qu'elle y arrive, vous voyez comment, dans l'étendue des mers, la probabilité qu'elle y arrive est infime. Ainsi disent-ils, le fait que nous ayons la possibilité de vivre dans un corps sur la terre. Et donc, avant de nous laisser aller à plus de pensée, ni au moindre mouvement, ouvrons notre cœur par la gratitude d'être vivant. Ce privilège, cette chance, même si au premier abord on n'en a pas une impression aussi évidente que ça. Toutes les traditions se rassemblent pour dire que la vie sur la terre, l'existence, est une école et que tous les jours on apprend quelque chose, pas forcément intellectuellement, mais au niveau de l'expérience, au niveau affectif, au niveau du corps, même la maladie est une expérience. Et donc, quel que soit notre état, ouvrons-nous à la chance d'avoir et d'être dans ce corps. Plaçons notre attention dans le cœur. Laissons le souffle mouvoir cette zone. Et le sourire nous arriver puisque nous prenons conscience de cette chance. On dit que si on veut mieux s'en rendre compte, si cette joie d'être dans le corps, dans cet instant, tarde à venir, on peut imaginer, mais pas trop longtemps, que nous sommes à l'état de cadavre. Il n'y a plus de sensation. Il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus rien du tout. C'est fini, on a perdu de vue et de toucher tous les gens qu'on aime. Voilà, ne nous apesantissons pas trop là-dessus, mais au contraire, remercions la vie d'être encore avec nous. Et maintenant, on va pouvoir s'étirer dans ce contentement en faisant des bruits un peu louches aussi, des bruits chelous quand on s'étire. Grimaçons, étirons-nous de la façon la plus naturelle possible et la plus variée possible. Prévoyons plusieurs étirements. On peut placer les mains derrière, on peut décider d'étendre seulement un côté, d'étirer un côté et tirer une main et un bras
en haut et puis la jambe entière en bas du même côté, de façon en étirant vraiment, 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 que nous sentions que tout l'espace entre la jambe, entre la hanche et l'épaule s'étire. On étire, on grimace et là nous ramenons le bras, nous détendons la jambe et une petite seconde de comparaison nous montre à quel point ces 2 secondes d'étirement nous ont été bénéfiques. Et du coup, on va faire la même chose en l'offrant à l'autre côté du corps, en poussant le talon d'une main d'un côté, derrière nous et devant nous le plus loin possible, le talon du pied. On peut tout mettre en porte-manteau, le poignet et la cheville. Et on tire, grimaçons, laissons les bruits s'exhaler, libérons la gorge après la nuit et ensuite ouvrons nos yeux. Et là, les taoïstes nous conseillent d'être bon enfant et en même temps d'être cordiaux. Et donc on peut dire bonjour à la pièce dans laquelle nous nous réveillons. Nous avons la chance d'avoir une pièce, un lit, même si c'est pas le nôtre, et d'avoir dormi au chaud, même s'il fait pas tout à fait assez chaud. Et donc on peut dire bonjour à cet endroit, avec un vrai sourire et un cœur détendu. On peut dire bonjour à son nounours, son chat, son conjoint, qui on veut, ses tableaux, ses livres, etc. Et ensuite, de proche en proche, en gardant le sourire, on peut ouvrir nos bras vraiment pour ouvrir le cœur et aider le cœur à s'ouvrir. On va dire bonjour à tout ce qu'il y a autour de cette pièce. Notre maison, notre immeuble, le quartier, la ville, la campagne autour, et puis on va de la région, on va jusqu'au pays, et on va de plus en plus loin jusqu'à couvrir la totalité de la terre. Et s'il y a des endroits que nous aimons, ou des endroits où il y a des gens que nous aimons et qui sont loin, on dit bonjour à ces endroits-là. Si on peut avoir une image qui nous arrive, c'est bien. Sinon, le mouvement du cœur et de la conscience, c'est largement suffisant. Et donc, on sourit à tout ce monde-là, nos bras s'écartent, s'étirent, et c'est une autre façon de nous étirer, en étirant de chaque côté les bras le plus loin possible, en libérant les omoplates, les épaules, et tranquillement, ramenons maintenant les avant-bras seulement vers le cœur, et ayons la sensation de recevoir la salutation de tous ces lieux, de tous ces êtres, et que ça arrive dans notre cœur. Ensuite, maintenant que nous avons le cœur déjà habitué à aller voir loin, à les sentir loin, on va s'adresser aussi à l'étoile polaire et ça va nous aider à monter notre conscience derrière le front. Là, on va saluer les étoiles dans leur ensemble et l'étoile polaire qui est toujours là, même si le jour pointe. La langue contre le palais, les yeux, nous les montons vers le ciel et nous saluons l'étoile polaire. Et nous attendons, en inspirant, nous attendons d'avoir une réponse de sensation. C'est déjà très bien de dire bonjour étoile polaire. Mais si on peut se la figurer ou figurer une sphère à quelques centimètres, à quelques dizaines de centimètres de notre tête qui serait comme une ambassade de l'étoile polaire et même un réceptacle de toutes les énergies de l'univers et de la source que Maître Chia appelle l'étoile personnelle, eh bien là nous pouvons commencer à respirer depuis cette construction que nous inventons au début et qui est purement abstraite, et puis plus on en prend l'habitude, plus elle se met à avoir vraiment une existence, et donc on peut aspirer et inviter la lumière à venir dans le sommet de notre tête, la langue contre le palais, le sourire, et on regarde derrière la tête, au-dessus, pour inviter cette étoile
à nous éclairer le cerveau. On inspire, on expire, et donc on va finir par sentir peut-être, à un moment ou à un autre, une sorte de légère pression qu'on peut faire tourner, s'amuser à faire tourner un peu dans le sens des aiguilles d'une montre, puisque ça va permettre, comme lorsqu'on descend un tire-bouchon dans un bouchon, justement, ça va permettre, une vis, quand on visse quelque chose, ça va permettre à cette énergie de pénétrer en nous. Et donc on la remercie, notre cœur reste ouvert. Et là, nos yeux, que nous avions peut-être refermés, on va les monter à nouveau, les yeux ouverts, jusqu'à ce qu'on soit vraiment au maximum de ce que nous avons la possibilité de faire. Donc ça va nous aider, ça va nous amener à soulever les sourcils, et avoir l'impression que toute la peau du crâne part en arrière. C'est très bien. Et c'est comme si nos yeux allaient très haut, très haut, très haut, aller voir justement cette étoile. Et comme si elle allait se coller à l'étoile, nos yeux allaient se coller à l'étoile, ou au moins se coller à notre crâne. Ensuite, très lentement, on va descendre notre regard jusque le plus bas possible, lentement et détendu. Peut-être que nous allons nous apercevoir, là je suis même pas à l'horizontale, vous voyez, quand on dit lentement, c'est lentement, et on descend jusqu'à de plus en plus bas, jusqu'à ce qu'on arrive à voir ou à deviner le bas de notre corps. Et que nous soyons convaincus qu'on ne peut pas baisser les yeux davantage que ce que nous faisons. On voit peut-être nos orteils, et on sent que quelque chose descend, les yeux descendent, et peut-être qu'on va avoir plus de facilité à sentir le bas de notre corps, le ventre, le plancher pelvien, et jusque dans le bout des pieds. Ensuite, on va remonter le regard aussi lentement, dans plusieurs secondes, que nous l'avons descendu. On peut inspirer en même temps, et même on peut doucement recroqueviller nos doigts, deux pieds, et serrer et monter tout le périnée, c'est-à-dire les organes sexuels, le point yin, c'est-à-dire celui qui est à l'avant du renflement de l'anus et qui est la base, le périnée proprement dit, sur lequel repose l'ensemble du muscle du périnée et donc tous nos organes. Et même à l'arrière, l'anus, jusque au scrotum et jusque au coccyx. Et on monte. Tout à fait en haut et on recommence. On va le faire 2 autres fois. Donc, quand on arrive en haut, on lâche tout, toutes les tensions, toutes les contractions du bas du corps et on commence à descendre en vérifiant que notre regard reste ouvert. On ne fixe rien. On peut même imaginer un immense arc-en-ciel dans un ciel bleu et que nous suivons très largement son arc descendant jusqu'à ce que nous soyons complètement en dessous de nous, avec le regard, la conscience, le sourire. Là, on serre l'anus et le périnée, et à nouveau, on va contracter les orteils. Et monter les yeux. Jusqu'à ce qu'on soit à l'étoile. Et on va s'amuser maintenant à les descendre le plus vite possible. Inspirons en bas. Et avec l'expiration, jouons cette fois, en inversant les souffles, jouons à monter maintenant le souffle.
en expirant et montez les yeux, pardon, montez les yeux en expirant et en partant depuis le bas des pieds jusqu'au sommet de la tête. Si nous sommes à l'aise avec ces pratiques, on peut demander à nos yeux de monter en regardant à l'arrière, en regardant l'arrière du corps, donc l'arrière des jambes, et puis ensuite, surtout, l'arrière du périnée, donc jusque de l'anus au coccyx, et puis ensuite, comme si on montait le long de la colonne vertébrale, jusqu'à au-dessus de la tête. Ici, on est en train de faire monter l'énergie dans la colonne vertébrale, réveiller la moelle épinière, et comme c'est le même tissu que le cerveau, on est en train de réveiller notre cerveau. Ensuite, on va redescendre et le faire une troisième fois à notre rythme, lentement ou rapidement, avec le mouvement du souffle qui nous plaît. Fermons nos yeux un instant et profitons de la chaleur, de la conscience de ce qu'il y a de différent. Et imaginons derrière notre front maintenant un espace bleu, un ciel magnifique, même s'il fait encore nuit, lumineux, avec un soleil comme celui que nous avons fait entrer à l'intérieur de nous, que nous avions installé au-dessus de notre tête. Là, cette fois, on peut avoir envie de le déposer en face de notre front, en face du cœur, ou en face du ventre. Puis on va poser nos mains sur le ventre et nous allons, une main au-dessus du nombril et l'autre au-dessous, et nous allons respirer plusieurs fois, puissamment, en gonflant le ventre et en poussant les mains, et en rentrant le ventre et en aspirant les mains. De telle façon que ce soit vraiment suffisamment puissant pour booster la circulation du sang, réveiller le foie qui est chargé d'envoyer le sang en quantité adaptée à nos activités, de telle sorte qu'ils finissent de s'apercevoir qu'on va se réveiller complètement, on est déjà complètement réveillé, mais qu'on va se lever. Donc, inspirons, expirons. Inspire, expire. On fait ça 9 fois. À 9, on serre tout le bas et on tracte vers le haut. Ça s'appelle l'exercice du cerf. Ça réveille l'énergie sexuelle aussi. Et donc l'énergie vitale. On lâche et on reprend une deuxième série. Inspirons, gonflons. Expire. J'ai pas compté, j'espère que c'était à peu près 9. Et là, on va faire attention de comment on ressent notre ventre. Est-ce qu'on a l'impression que nous avons entré et sorti le ventre avec la même énergie et que cette poussée et cette traction vers l'intérieur du corps ont permis à notre ventre dans son ensemble de se mobiliser. Dans les 9 prochaines, faisons attention à ça, une petite pause apnée-expire et on en reprendra 9 autres. Inspirons, poussons, expirons. Pour la dernière série, restez en apnée. Pour la dernière série, plaçons nos mains sur les bords des hanches pour amener aussi les muscles ventraux qui sont au bord vers le centre et vers le haut, pour sentir que tous les abdominaux travaillent, y compris ceux qui sont sur les côtés. Inspirons, poussons les mains. Expirons. Tenons, apnée, rentrons vraiment le ventre.
et lâchons. Et là, c'est l'heure de faire le singe qui éclate de rire. Donc, montons de nos jambes et nos bras sans qu'ils soient comme des colonnes ou des piliers, mais juste assez souples, mais quand même vers la verticale. Et là, on va commencer à rire, même si on n'a pas très envie. Et même s'il arrive des choses très surprenantes, comme le fait que le rire se transforme en sanglots, le fait que le rire se transforme en fureur et qu'on a envie d'arrêter de rire tout de suite, le fait que le rire développe ou fasse surgir du bois une émotion qui n'est pas celle de la joie. Mais c'est pas grave, on l'accepte si tel est le cas, ce qui n'est pas toujours le cas, heureusement. Mais si tel est le cas, on l'accepte et on continue à rire, comme on dit, de bon cœur, tout en agitant les avant-bras avec les poignets souples et les jambes et les cuisses aussi accompagnent. Et en même temps, donc, rions bruyamment. Et second. Rions jusqu'au bout, parce que si on rit jusqu'au bout du A, on va sentir à nouveau la puissance du ventre et de l'énergie qui se condense dans le ventre. Et on reprend, une fois qu'on a perdu notre souffle, au début c'est difficile de rire et de commencer, après c'est difficile de s'arrêter. On va jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de souffle. Et on recommence. Quelquefois, nous sommes de si méchante humeur que même entendre quelqu'un rire, ça nous indispose. Donc, on peut déjà commencer par ça et dire, je suis pas capable de rire, mais je veux bien entendre les autres rire. Alors, et imaginons que tous ceux qui se trouvent écouter encore à cette heure-ci, au bout de cette méditation, cette méditation, ils sont en train de rire aussi. Et relions-nous à tous ceux qui font la fête, tous ceux qui sont joyeux et qui ont un bon rire partout dans l'univers, dans la terre et autour de chez nous, dans notre quartier. Inspirons, secouons à fond, ça fait bouger la lymphe aussi, ça remet la circulation, après le foie, après le sang, ça remet la circulation de la lymphe en route, puisque la lymphe n'a pas de système circulatoire et c'est le mouvement qui la met en route. On conseille le A parce que c'est le son du cœur, mais on a le droit à toutes les... On peut faire le Père Noël, ho 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 ho, etc. Après on s'arrête gentiment, constatons que nous sommes parcourus de petits pétillements et que notre cœur est ouvert, le corps est ouvert, l'esprit est libre. Donc là, on va se mettre en position pour se lever. Et une fois qu'on va s'asseoir sur le bord du lit, mais une fois qu'on s'assoit, on se lève pas directement. On se recouche. Vous allez me dire, on se lève jamais. Si, ça vient. Donc là, on va se recoucher, ramener nos genoux vers la poitrine et rouler de telle sorte que on va descendre nos pieds et se lever dans l'élan. Et là, on va sentir que, si on fait attention, on va sentir que nos pieds sont bien ancrés dans le sol. Et après, lorsque nous serons en train de vivre notre journée, nous pourrons essayer de temps en temps de nous souvenir de cet appui. Alors là, il faut se lever et si on veut, on se lève du pied droit. Et là, si nous nous levons du pied droit, ça signifie que nous nous levons avec le yang, c'est-à-dire avec tout ce qui va être initiative, tout ce qui va être créativité, tout ce qui va être d'aller vers les autres. Mais n'oublions pas qu'après le pied droit, on met le gauche qui va rééquilibrer et qui va nous ouvrir à la réceptivité, à l'accueil, à la douceur, à la tendresse et à l'acceptation de la vie. Voilà, c'est ainsi que nous pouvons aller vaquer à tout ce que nous avons à faire d'une façon paisible et ouverte. La prochaine fois, nous parlerons des automassages du visage qui font un grand bien aux organes sensoriels. Mais une autre fois. À bientôt, merci et bonne journée.
ou bonne nuit si vous vous levez le soir. Au revoir.